Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3. Un sacerdoce royal. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. 1 Pierre 2, verset 9. Dieu nous appelle en tant que peuple choisi à aller dans le monde entier et à proclamer l'Évangile. Comment fonctionne la maison royale? Lisons 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Avez-vous déjà pensé à ce que c'est de travailler pour la maison royale au sein de la monarchie britannique? La maison royale est là principalement pour conseiller la reine et pour l'assister afin qu'elle puisse offrir le meilleur service à la nation et à son peuple. La Maison royale emploie près de 1200 personnes aux compétences et aux professions diverses. Mécaniciens, jardiniers, chefs cuisiniers, secrétaires, experts immobiliers, entre autres. Les employés de la Maison royale sont censés apprécier l'importance et la valeur des questions sociales et environnementales. La reine et les membres de la famille royale apportent une importante contribution à la collectivité. Les employés sont encouragés à imiter l'exemple royal et à cultiver l'action et la responsabilité dans le développement de la collectivité. Ceci dit, les chrétiens ont, eux aussi, le devoir d'agir en tant que membres du sacerdoce royal. La vie chrétienne consiste à laisser notre lumière luire dans notre monde ténébreux et à illuminer les vies et les collectivités qui n'ont pas encore accepté le Christ en tant que sauveur. Selon la Bible, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Tout ce que nous faisons doit se conformer aux principes de l'alliance divine. En acceptant d'entrer dans la famille du Christ par le baptême, nous mourrons au péché et embrassons une vie nouvelle en tant que membres de la maison de Dieu. Romains 6, les versets 1 à 4. Tandis qu'un membre de la maison royale adopte les règlements, stratégies et instructions de cette maison pour servir dans le territoire de la reine, ainsi les chrétiens doivent adopter les principes du royaume pour devenir les représentants du Christ sur la terre. Notre moralité, notre régime et notre style de vie en général doit refléter ce que le Christ ferait à notre place. Considérez-vous comme membre de la maison royale, du peuple choisi qui, à travers ses normes de vie, doit révéler le Christ au monde. Cette semaine, nous nous pencherons sur la façon dont nous pouvons vivre en tant que génération choisie et peuple de Dieu. 1 Pierre 2, le verset 9. Nous découvrirons comment nous pouvons répondre à notre appel élevé, membres de la maison royale du Christ, et nous acquitter de cette grande responsabilité. Quel que soit notre lieu d'origine, la couleur de notre peau, notre sexe, nous sommes tous membres du sacerdoce royal à travers le Christ. Même si nous ne faisons pas partie de l'ancien peuple d'Israël, nous appartenons aujourd'hui à la famille de Dieu par la grâce salvatrice du Christ. Par conséquent, nous devons prendre part aux promesses divines et faire progresser la cause du ciel tandis que nous attendons le retour de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche, vers une vie chrétienne. La parole de Dieu, la base de la vie chrétienne. Lisons Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En tant que chrétiens, nous dépendons des Écritures pour découvrir la volonté de Dieu pour nous. Notre devoir consiste à nous imprégner de la volonté divine. C'est là un acte de foi, une détermination profonde à nous conformer à tout ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu est un instrument puissant dans la vie de tout chrétien en quête d'une vie transformée. S'abandonner à la pierre vivante. Lisons Psaume 118, verset 22.
Psaume 118, le verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Le sage qui a rédigé les proverbes a dit « Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. » Proverbe 9, verset 10. Pour faire de notre vie un chef-d'œuvre, il n'y a qu'un moyen, nous abandonner à l'auteur de la vie. Pour acquérir de la sagesse, il nous faut comprendre la nature de Dieu et demander au Créateur de nous montrer le doigt sentier. Dieu est la source même de cette sagesse dont nous avons tant besoin pour vivre en tant que génération choisie. La pierre apparaît dans l'Ancien Testament pour montrer que le peuple choisi devait s'appuyer sur elle pour maintenir sa relation avec Dieu. De même, les chrétiens d'aujourd'hui doivent s'appuyer sur la même pierre vivante pour maintenir une relation étroite avec Dieu. Or, cette pierre vivante, c'est Jésus-Christ. Demandons à la pierre vivante de diriger entièrement notre vie. Demandons-lui aussi de nous accorder la sagesse pour que nous prenions les décisions qui s'imposent à l'égard de notre famille, de notre carrière, de notre mariage ou de nos finances. Nous appartenons au peuple de l'Alliance divine. Lisons Genèse 15, les versets 18 à 21. Genèse 15, versets 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » L'alliance entre Dieu et son peuple choisi remonte à l'époque des prophètes. Cette alliance a commencé avec Abraham et s'est étendue à Isaac, à Jacob et à Moïse. Elle était un sceau entre Dieu et ses enfants, sceau qu'il devait perpétuer au fil des générations. Elle guidait leur style de vie et les distinguait des autres peuples. Dieu dit à Abraham, « Vis toujours en ma présence et sois irréprochable. » Genèse 17, le verset 1. Dans l'Ancien Testament, l'alliance fut confirmée par le sang des sacrifices et des offrandes. Exode 24, verset 8. Dans le Nouveau Testament, elle fut ratifiée par le sang du Christ. Au cours du dernier repas avec ses disciples, Jésus mentionna le sang de l'alliance en ces termes. « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Matthieu 26, verset 28. Ceci implique qu'une fois que nous avons accepté Jésus, son sang nous sauve, quelle que soit notre origine. En Christ, les gentils comme les Juifs ont une chance égale de devenir membres de sa génération choisie. Un sacerdoce royal. Lisons Exode 19, les versets 3 à 6. Exode 19, versets 3 à 6. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi? Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Lorsque les Israélites furent sortis d'Égypte, Dieu par Moïse leur rappela ce qu'ils devaient faire. Il voulait qu'ils se réconcilient avec lui, obéissent à sa voix et gardent son alliance. Exode 19, le verset 5. En d'autres termes, l'alliance, un genre de constitution liait Dieu et la nation qu'il avait choisie. À cause de l'alliance, les enfants d'Israël savaient exactement ce que Dieu exigeait d'eux. Lorsque le Christ vint ici-bas, il accomplit le processus de réconciliation commencé au Sinaï. Quiconque accepte Jésus et croit en lui devient membre du sacerdoce royal. Son sang répandu au calvaire est la nouvelle alliance qui lie les chrétiens avec le ciel. 1 Corinthiens 11, verset 25. Obéissance à l'alliance. Lisons Deutéronome 4, le verset 6. Deutéronome 4, verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Dieu avait choisi la nation d'Israël pour en faire son précieux trésor. En retour, il exigeait d'elle une obéissance totale. Les Israélites devaient obéir aux commandements et les perpétuer au fil des générations. S'ils pouvaient demeurer purs aux yeux de Dieu, d'autres nations seraient attirées par leur style de vie et accepteraient le vrai Dieu. Grâce à leur obéissance aux commandements de Dieu, ils seraient une lumière pour les nations environnantes. Dieu les élèverait au-dessus de toutes les autres nations. Ils proclameraient ses louanges et leur nom serait grand. Notre titre de peuple choisi s'accompagne d'un devoir.
Dieu est capable de nous accorder l'honneur le plus élevé et le plus grand nom. Cependant, il nous appelle à nous lever et à briller pour que nos semblables le voient en nous. En acceptant le Christ en tant que Sauveur, nous confirmons que nous marcherons avec Dieu, que nous suivrons ses préceptes et que nous proclamerons les louanges du Très-Haut. Notre valeur aux yeux de Dieu. Lisons 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Même si un billet de $100 a l'air vieux, même s'il est déchiré, poussiéreux, il ne perd aucunement sa valeur. Il se peut que le monde considère les chrétiens de moindre valeur, mais aux yeux de Dieu, notre valeur est constante. Ainsi, Pierre assure à ses lecteurs qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu et que peu importe leur style de vie antérieur, ils ont acquis le statut de membre de la maison royale. Que votre passé soit le plus sombre ou que vous passiez par des épreuves en raison de votre foi, le fait d'accepter le Christ fait de vous son trésor précieux. Remue-ménage. Comment le Christ accomplit-il et compléta-t-il l'alliance que Dieu avait contractée avec le peuple d'Israël? Qu'arriva-t-il aux enfants d'Israël lorsqu'ils désobéirent au commandement de Dieu? Que peut-il nous arriver si nous les imitons? Quelle récompense accompagne la génération choisie? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon du lundi. Peut-on reconnaître la pierre vivante? Lisons 1 Pierre 2, versets 4 à 8. 1 Pierre 2, les versets 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Le peuple juif avait attendu la venue du Sauveur pendant plus de 1000 ans. Il avait fait reposer sur cet événement ses plus brillantes espérances. Le nom de ce Sauveur avait été enchâssé par ses chants et ses prophéties dans les rites du temple et dans les prières du foyer. Pourtant, Dieu avait choisi Israël. Il l'avait chargé de conserver parmi les hommes la connaissance de sa loi ainsi que les symboles et les prophéties annonçant le Sauveur. Il voulait faire de lui une source de salut pour le monde. Ce qu'avait été Abraham dans le pays où il séjourna, ce que Joseph avait été en Égypte et Daniel à la cour de Babylone, le peuple hébreu devait l'être au milieu des nations. Cependant, les Israélites fixèrent leur espoir sur des grandeurs mondaines. Dès leur entrée au pays de Canaan, ils abandonnèrent les commandements de Dieu pour suivre les voies des païens. Dieu leur envoya des avertissements par ses prophètes en pure perte. Les souffrances que leur infligèrent les païens qui les opprimaient furent vaines. Chaque tentative de réforme était bientôt suivie d'une apostasie plus complète. Si Israël avait été fidèle à son Dieu, il eût pu accomplir le dessein divin dans l'honneur et la gloire. S'il avait marché dans la voie de l'obéissance, Dieu lui eût donné la prééminence en gloire, en renom et en splendeur. En tant que participants de la lignée de la nation choisie, il importe que nous fassions un changement de paradigme pour cesser de nous focaliser sur la grandeur terrestre et pour fixer les yeux sur Christ, notre Sauveur et la pierre vivante. Contrairement aux Israélites, lesquels s'écartèrent des commandements de Dieu dès leur entrée en Canaan, faisons du Christ le centre de notre vie. Remue-ménage. L'ancien Israël rejeta le Christ à sa venue. À notre époque, de quelle façon nous arrive-t-il de le rejeter ou de ne pas le reconnaître?
Que peut faire l'Église pour continuer de révéler Dieu à l'humanité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Choisi dès l'enfance. Lisons 2 Timothée 3, les versets 15 à 17. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans sa lettre à Timothée, Paul expose le noble caractère que le jeune homme avait acquis dans l'enfance. En effet, dès sa tendre enfance, Timothée fut élevé dans la connaissance des Écritures par sa mère et sa grand-mère. Cependant, lorsque Paul lui rendit visite pour partager la bonne nouvelle du salut, leur profonde connaissance fut confirmée. L'évangile du Christ que Paul prêchait ne fit qu'ajouter à ce qu'il savait déjà. Toute la famille accepta le Christ comme sauveur personnel. Le noble caractère de Timothée, attribuable à la connaissance des Écritures, reflète ce que les jeunes adultes devraient faire aujourd'hui. Premièrement, nous découvrons le rôle puissant que les parents et les gardiens jouent dans la vie des jeunes confiés à leurs soins. En outre, le caractère de Timothée montre à quel point nous devrions être réceptifs à la parole de Dieu, même à un jeune âge. Les études, la profession ou le travail ne doivent pas l'emporter sur notre besoin d'une nourriture spirituelle adéquate. Paul enseigne à Timothée qu'une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu ne qualifie personne pour le salut. Il y a une nette différence entre une telle connaissance et faire la volonté de Dieu. Les Écritures sont certes un tremplin pour connaître le Sauveur, Jacques 1, verset 18, 1 Pierre 1, verset 23 à 25, la parole de Dieu introduit d'abord les chrétiens au salut. Puis, en tant que guide, elle modèle leur croissance spirituelle. En tant que membre du sacerdoce royal, nous avons pour objectif d'atteindre la perfection en Christ. Le mot parfaitement que Paul utilise dans 2 Timothée 3, verset 17, se réfère à quelque chose de nouveau, d'original ou de complet. Chaque homme que Dieu a choisi peut devenir parfait à la lumière même de la loi parfaite et immuable de Dieu. Matthieu 4, le verset 4 et Matthieu 24, le verset 35. En tant que génération choisie de Dieu, notre tâche principale consiste à sonder les Écritures et à les appliquer dans toutes les facettes de notre vie. Les défis que nous rencontrons en tant que jeunes adultes, que ce soit dans le domaine des finances, des relations ou du marché du travail, peuvent être réduits au minimum parce que la Bible a une façon de traiter chacun d'entre eux. Comme le souligne Paul, ce dont nous avons besoin, c'est de la parole de Dieu, laquelle nous procure ce qu'il nous faut pour demeurer une génération choisie. Remue ménage. De quelles pratiques faut-il nous défaire pour demeurer une génération choisie? Comment les Écritures rédigées il y a des milliers d'années nous aident-elles aujourd'hui à devenir parfaits en Christ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi, la liste de contrôle du chrétien. Lisons 1 Pierre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre 2, les versets 1 à 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon.
À l'instar de bons régimes alimentaires et de l'exercice nécessaire à la croissance physique, la croissance spirituelle requiert un régime équilibré et un exercice spirituel adéquat. Dans 1 Pierre 2, versets 1 à 3, Pierre aborde la nécessité de bien se nourrir et de faire de l'exercice pour pouvoir grandir spirituellement. Imaginez les scénarios suivants. Premièrement, une personne a un mauvais régime alimentaire. En plus, elle est une cliente fidèle des fast-foods et ne fait pas d'exercice. Avec le temps, l'obésité s'installe à un point tel qu'elle n'arrive plus à bouger. Sur le plan spirituel, ceci équivaut à un régime alimentaire qui omet les conseils de Dieu. Finalement, on est complètement englouti par le péché. Deuxième scénario, une personne a un bon régime alimentaire mais ne fait pas d'exercice. Sur le plan spirituel, ceci équivaut à s'étendre sur le divan et à lire sa Bible sans la mettre en pratique. Troisièmement, une personne travaille sans arrêt toute la journée. Sur le plan spirituel, ceci équivaut au fait de passer énormément de temps à l'église, de se donner à fond aux différents ministères chrétiens. Cependant, on ne consacre pas de temps à Dieu et on ne se nourrit pas de sa parole. Ces 3 scénarios doivent tirer la sonnette d'alarme. En tant que chrétiens, nous avons été appelés à faire un certain type d'exercice spirituel. Premièrement, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, dans 1 Pierre 1, verset 22. À cet égard, nous devons purifier notre âme pour obéir à la vérité par l'Esprit et nous aimer les uns les autres d'un cœur pur. Deuxièmement, nous sommes appelés à adorer Dieu et à proclamer les œuvres merveilleuses du Christ. 1 Pierre 2, les versets 5 et 9. Ces activités exigent beaucoup de force et de muscles spirituels. Par conséquent, pour que le Christ continue de vivre en nous, nous devons revoir nos priorités. Premièrement, planifier. Connaissez les buts et les objectifs que vous voulez atteindre en tant que chrétien. La Bible nous encourage qu'il te donne ce que tu désires et qu'il réalise tous tes projets. Somme 20, verset 5. Deuxièmement, établissez vos priorités. Une fois que vous avez le bon plan en main, vous pouvez établir vos priorités pour vous assurer d'atteindre vos objectifs. Demandez à Dieu de vous accorder le Saint-Esprit et de vous révéler en ces derniers jours de l'histoire de la Terre ce qu'il y a de plus important à accomplir en tant que chrétien. Troisièmement, consacrez temps et énergie à vos plans. Le temps et l'énergie consacrés à l'exécution de vos plans garantissent que vous les suivrez et que vous chercherez les directives divines jusqu'à la fin. Remue-ménage. Comment pouvons-nous aimer ceux qui ne nous aiment pas, tels que ceux qui s'ingénient à nous faire du tort? Que pouvez-vous ajouter à votre liste de contrôle de la vie chrétienne? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Pourquoi sommes-nous bénis en tant que croyants? Lisons 1 Pierre 2, les versets 9 à 10. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Si jamais on vous demande la différence entre les croyants et les incroyants, vous pourriez répondre ce que Pierre explique dans le passage suivant. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Dans ce message, Pierre énumère les bénédictions et les privilèges qui séparent les croyants du reste du monde. Certains de ces privilèges sont semblables à ceux des Israélites et d'autres différents. Il arrive souvent que le christianisme s'accompagne de souffrances. De grands prophètes bibliques tels que Jean, Étienne et Paul ont beaucoup souffert dans l'accomplissement de leur mission évangélique. Cependant,
Pierre indique à ses lecteurs les privilèges et les bénédictions qu'ils ont reçus en tant que peuple choisi, ce qui finalement les sépare du reste du monde. En tant que croyants, nous sommes censés savoir combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et quand les épreuves, la persécution et la souffrance surgissent, nous demeurons au centre même de sa volonté. Nous avons été appelés à manifester l'amour du Christ au monde. Pierre écrit aux saints pour les encourager à se focaliser sur leurs obligations spéciales en tant que chrétiens. Aujourd'hui, nous avons exactement le même rôle. Que nous soyons ou ne soyons pas en but à la souffrance et à la persécution, le monde voit quand même que nous sommes différents. Un vrai croyant n'adopte pas le style de vie du monde. Pierre se réfère aux croyants en tant que peuple choisi, conformément à ce que la Bible dit sur l'ancien Israël. Deutéronome 7, verset 6. Aujourd'hui, le peuple choisi de Dieu, c'est l'Église. Cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres, mais plutôt que nous sommes bénéficiaires de la grâce salvatrice de Dieu. Nous recevons cette faveur imméritée grâce à la mort du Christ. Dieu nous accorde le salut par le Christ afin que nous puissions vivre avec lui et jouir à tout jamais de sa présence. Remue-ménage, quelle assurance avons-nous en tant que peuple choisi dans cette génération? Comment résister au monde et conserver notre pureté en tant que peuple choisi? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au vendredi. Être un prêtre. Lisons 1 Pierre 2, versets 5 à 10. 1 Pierre 2, les versets 5 à 10. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pour conclure, être disciple de Jésus est un poste privilégié et un appel élevé. En répondant à son invitation à le suivre, nous entrons dans une réalité différente, dans une façon de vivre nouvelle et enrichissante. Cela ne veut pas dire que tout se met à aller comme sur des roulettes, mais plutôt que nous devenons membres de la maison de Dieu et que nous avons un accès direct au Créateur et au Souverain de l'univers. En plus de jouir de ce privilège de marcher vers la sainteté, nous devenons les représentants de la famille et du royaume de Dieu pour nos semblables, des agents de l'amour, de l'espérance et de la réconciliation que le Créateur offre à tous. Qu'offre aux idées? Cherchez la maison du dirigeant de votre pays ou une autre maison importante telle que la Maison Blanche, le palais de Buckingham ou une autre maison semblable. Voir la leçon de sabbat par exemple. En quoi la maison de ce dirigeant est-elle spéciale? De quel personnel dispose-t-il pour l'aider dans le fonctionnement de sa maison? Repensez à l'histoire de Joseph, Genèse 41, les versets 37 à 57, de Daniel, Daniel 1 à 6, et d'Esther, Esther 4 à 9. Imaginez ce que le fait de vous impliquer au sein du gouvernement de votre nation, à l'instar de ces héros bibliques, pourrait signifier pour vous, tout en restant fidèle à Dieu. Faites une liste de ce que vous pourriez accomplir dans un tel rôle, mais aussi des difficultés et des défis éventuels. Réfléchissez à une personne qui vous a démontré la réalité de Dieu et l'amour de celui-ci pour vous. Il s'agit peut-être de parents, de mentors, de professeurs, de pasteurs ou de dirigeants de la jeunesse. Écrivez-lui une lettre de remerciement ou parlez-lui de sa contribution positive à votre vie et à votre foi.
Faites une liste des gens sur lesquels vous avez de l'influence, subordonnés ou non, y compris des amis, des membres plus jeunes de la parenté ou des gens plus jeunes au sein de l'Église. Essayez de trouver un moyen de leur représenter Dieu de façon plus intentionnelle. Asseyez-vous quelques minutes dans le noir, dans une pièce ou un espace sécuritaire. Réfléchissez à cette expérience et à ce que signifie être une lumière dans les ténèbres. Puis, allumez une chandelle de façon sécuritaire ou une lampe de poche et observez la différence. Demandez à Dieu de vous aider à être une lumière là où vous êtes. Pensez à une façon créative, toute simple même, par laquelle vous pourriez aujourd'hui être un prêtre, un représentant de Dieu pour une connaissance. Ensuite, passez à l'action. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le livre Conquérant Pacifique d'Ellen G. White, Un fidèle berger, ainsi que le livre Levez vos yeux en haut, la partie Dieu à son peuple acquis du 27 avril à la page 123, toujours écrit par Ellen G. White. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.